Yo tout le monde, c'est 14 pour que vous aimez moi, ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de vidéo, mais vous inquiétez pas que ces prochains temps, il va en avoir beaucoup qui vont sortir. Je suis en train de tout m'enchaîner. Et là, j'ai fini Daredevil Born Again saison 2 et on va parler. Vous vous souvenez, j'ai fait une critique sur la saison 1 en ayant très hâte à la saison 2 et bien maintenant que je l'ai vue, je tiens à dire que c'est largement mieux. Je vais vous expliquer de point en point pourquoi c'est mieux et pourquoi vous devez absolument regarder cette saison 2 parce qu'elle est super importante. Donc attention, spoiler. Je le mentionne. Attention, spoiler, parce que je sais qu'ils veulent le regarder, mais qui n'ont pas eu le temps. Moi, j'ai eu le temps, c'est ça l'important. Ensuite, déjà, je tiens à dire, wow, il y a eu trop de comebacks incroyables. En fait, c'est le truc qui m'a le plus marqué, je pense. Qu'on ait eu Jessica Jones qui revient. On avait tous très hâte. Et moi, j'avais très hâte. Et je vous l'ai dit, là, l'équipe, c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Et Luke Cage, pareil. Franchement, Luke Cage, je m'attendais pas du tout à le revoir. Ça fait plaisir. On est très heureux qu'il soit là. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait une histoire aussi bonne aussi. En toute sincérité, l'histoire est remplie d'action extrême, mais on a le personnage très mystérieux de Charles et qui a envoyé Luke Cage en mission aussi durant ce temps-là, ce qui est très intéressant parce qu'on voudrait savoir de quoi il s'agit et on voudrait savoir qu'est-ce qu'il va développer avec Cage parce que là, le retour des Defenders est là et je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Ce que je m'attendais pas non plus, c'était à cette guerre de fou qu'il y a eu, cette boucherie, si je puis me permettre, qu'il y a eu dans cette saison, c'était complètement dingue. Le retour de Bullseye était juste exceptionnel. Bullseye était incroyable dans cette saison. Vivement un spin-off sur lui. J'ai entendu des théories, il parlerait de ça, je serais totalement pour. Dites-moi si vous serez pour un spin-off sur Bullseye. Moi, personnellement, j'adorerais. Après, pour une troisième saison, moi, je suis complètement down, hein, parce que j'ai trouvé ça incroyable, même mieux que la première. Parce que là, il y avait plein d'actions. On s'inspirait du run avec quand Daredevil était avec la main. Sauf que là, on a carrément fait autre chose d'encore mieux avec. C'est là où on se rend compte qu'on peut dépasser les comics et simplement en s'inspirant des comics comme ils viennent de le faire littéralement. L'histoire avec Muse, toujours bien utilisée et beaucoup mieux adaptée, avec une suite très intéressante, vivement la saison 3. Et surtout avec genre la psychologue là aussi qui est de Muse et qui est partie vraiment en couille. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. Évidemment, j'ai aimé les nouveaux personnages, dont le personnage de Daniel particulièrement, que je trouvais très intéressant à suivre, malgré sa mort. Ce que je m'attendais pas en revanche, c'était la mort de Vanessa. Non, la femme de Fisk là, je savais que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça allait arriver aussitôt. Déjà rien que là, moi je me suis dit, wow, mais ça s'est pas arrêté là, parce que dans le même maudit épisode, j'ai vu quoi? Il y avait le Watcher. En fait, voir le Watcher en live action, c'était carrément un truc que je pensais impossible. Mais plus on avance dans Marvel, plus je le vois qui observe tous les univers, et plus je me dis qu'il y a une tonne de théories, mais on va parler du Watcher dans une prochaine vidéo. Dis-moi si ça vous intéresse une vidéo sur le Watcher, parce que je suis tellement de théories, je pourrais en faire une vidéo complète. Non mais vraiment. Mais le fait de l'avoir vu dans Daredevil Born Again, ça m'a dit ok, il va se passer quelque chose avec Fisk. Et bim, quand je pense ça, il se passe un truc de fou. Fisk pète une durite à la fin de la série. Et va sur une île, mais soyons réalistes. Daredevil est en prison parce qu'il a révélé son identité secrète, ce que je ne m'attendais pas du tout, bordel. Et là, maintenant, Fisk est dans une île. Non. Cette saison 3 va le faire revenir et c'est là que je pense que le Watcher aurait raison d'avoir tout vu ça. D'où le fait qu'on aurait un potentiel retour des Defenders et peut-être même de Spider-Man. Voilà, je dis ça comme ça. Pour moi, j'aimerais beaucoup un truc dans ce genre-là. Les super-héros new-yorkais contre Fisk. Troisième saison, back-à-back. On aurait une trilogie parfaite. Et je pense qu'on aurait la meilleure trilogie de tout Marvel en termes de série. Et là, pour vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé une série comme ça. Genre, le prime de Marvel est de retour. C'est clairement juste ça. Le prime de Marvel est de retour. Il y avait de l'action, il y avait du sang, il y avait des alliances, il y avait des retours, il y avait tout ce qu'on voulait. Franchement, je pourrais pas mieux décrire cette série. On en a appris plus sur Wilson Fisk, sur comment il a fait ça, sur comment il a fait toute la vie. Tu sais, comment il a bâti tout ça, c'est incroyable. En fait, vraiment, je pense que je suis quelqu'un qui est complètement fan du perso de Wilson Fisk, je pense. Parce que franchement, son histoire, j'ai adoré. Donc, je vous le dis, cette série, elle vaut la peine d'être regardée. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Vraiment, je vous le dis, allez la voir, ça vaut la peine. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé une série comme ça, Marvel, surtout que depuis Wonder Man, j'avais bien les nerfs, on va pas se cacher, les nerfs, ils étaient très tendus. Mais avec Daredevil Born Again qui est ressorti, je suis en totale confiance en voir ce que Marvel nous prépare.
D'ailleurs, il y a Punisher The Last Kill qui est ma prochaine cible de trucs à regarder pour pouvoir vous tourner la vidéo directement sur qu'est-ce qui s'est passé entre temps avec le Punisher, parler de cette vidéo-là avec l'autre vidéo, faire une espèce de lien. Donc ça va arriver, n'ayez crainte, et j'ai très hâte de vous raconter ça. D'ailleurs, j'ai même été, je fais une petite parenthèse de la vidéo, mais j'ai été voir Mortal Kombat 2. Il va y avoir une vidéo qui va sortir, les gars, vous n'êtes pas prêts. J'ai beaucoup de choses à dire, mais pour vrai, pour retourner à Born Again, c'était juste parfait. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le face-à-face entre la psychologue de Fisk, qui était aussi l'ex de Daredevil, et Karen Page. Je trouvais ça très intéressant. Le développement de Karen Page aussi est très très intéressant. Mais la scène du tribunal, j'ai pas les mots. Je suis Daredevil, là, ça, non, non, je m'y attendais trop pas. Pour vrai, c'était une masterclass. Cette série était une masterclass. Et j'ai hâte à Punisher The Last Kill, j'ai tellement hâte, vous imaginez même pas. Donc c'est demain que ça sort. Moi, comme j'ai une Fire TV, soit je vais l'utiliser sur la Fire TV, je vais l'écouter demain, soit je vais l'écouter probablement un peu plus tard, parce qu'il y a aussi The Boy que je tiens, que je regarde, donc sûrement soit jeudi, soit demain. Soyez sûr qu'il y aura une vidéo qui va sortir, puis si c'est pas la vidéo sur Punisher The Last Kill, probablement que je risque de ressortir, si j'ai le temps, la vidéo sur Mortal Kombat 2, vous voyez. Donc voilà, on touche déjà à la fin de cette vidéo. J'ai pas grand chose à dire de plus, je vous ai tout dit qu'est-ce qui était vraiment marquant pour moi. Après, pour qu'est-ce que je vous dirais pour l'avenir de la saison 3, en vrai, j'en sais tellement rien. Actuellement, ils font que de me surprendre. Je m'attends à ce que Bullseye ait un costume comme dans les comics, comme l'acteur nous parlait qu'il voulait faire. J'aimerais beaucoup. Je suis entièrement d'accord et je pense que c'est clairement la meilleure chose à faire pour le développement de Bullseye. En plus, si vous voulez faire un spin-off sur le perso, ce serait le bon moyen. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était KS13. Ciao tout le monde. Et ouais, portez-vous bien.